Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo des produits terminés du mois de mai. Bon, sachez qu'aujourd'hui mes cheveux étaient clairement attachés en chignon, j'ai seulement de les attacher donc j'ai essayé de faire un truc... ouais, bref, c'est pas très beau mais c'est pas grave. Je vous retrouve pour les produits terminés du mois de mai parce que je repoussais, j'ai dit non, on va attendre, sauf que bah on est le 28 et bah le 1er juin c'est jeudi qui arrive là. Donc bon, ça se rapproche quand même. Du coup, j'ai quand même pas mal de petits produits. Franchement, j'ai pas mal fini de trucs ce mois-ci, mais bon, j'ai aussi acheté pas mal de produits. Donc ça se compense. Tout à l'heure, je vais commencer par les deux produits qui sont sur le point de se finir, hein, comme à chaque fois, vous savez, c'est deux produits pour les cheveux. Dans celui-là, il y a de l'eau. Celui-là, bon, il a pas l'air, mais franchement, il est à l'envers, donc bien sûr, il y a tout qui sort. C'est pour les cheveux, hop. Bon, on va mettre un peu dans les cheveux, ça va pas leur faire de mal. Donc c'est une petite crème de chez Amika, c'est la crème coiffante hydratation et brillance. Du coup ça en fait je mets ça après on va te laver les cheveux, voilà, sur cheveux mouillés, voilà, comme ça après ça permet que les boucles en fait se forment bien, ça fait voilà, un petit truc hydratant et ça permet aussi de bien dessiner la boucle. Donc ce genre de produit moi j'aime beaucoup, voilà c'est vraiment voilà, un produit que j'aime bien, donc voilà. Après est-ce que celle-là particulièrement, je ne sais pas, je ne pense pas quand même parce que moi elle est pas non plus exceptionnelle. Elle sent bon, elle fait voilà, des beaux cheveux mais comme celle de chez Yves Rocher par exemple, donc voilà. Mais une bonne découverte. Et ensuite on continue avec les cheveux avec cet après-shampoing donc de chez Evoluderm, donc c'est au Monoeil. Donc là je pense qu'il en reste clairement une fois, mais j'ai utilisé genre 5 fois, vraiment le tube m'a fait genre 5 fois. Bon après j'ai les cheveux de plus en plus longs, donc c'est vrai que bon aussi il faut peut-être que je me rende compte que mes cheveux poussent et donc forcément j'utilise plus d'après shampoing, mais franchement ça se finit trop vite quoi, genre en fait parce que en fait la texture est quand même, c'est de la crème mais qui est pas très consistante, si vous voyez ce que je veux dire. On sent que voilà c'est un peu, il y a pas mal d'eau quand même dedans. En tout cas ça sent bon. Par contre alors je sais pas si du coup là je pourrais pas vous le dire maintenant vu que j'ai pas repassé à un autre après shampoing. Mais j'ai l'impression en fait ça fait, et je l'avais pas avant, ça fait après ouais, plus d'une semaine, où j'ai des énormes nœuds au niveau du dessous dessous de mes cheveux ici. Et en fait je pense que c'est peut-être un lien. Vu qu'en fait j'avais pas ça avant et j'ai ça depuis que j'utilise. Donc j'attends de voir si avec l'autre approchement que j'utiliserai après, je ne sais pas encore lequel, est-ce que j'aurai la même chose. En tout cas ça sent très bon, franchement il est super agréable. Mais du coup bah, c'est vrai que le format en fait ça se finit hyper vite. Alors voilà. Après bon là j'avais eu les cheveux vendredi. Ouais non ça sent plus rien. Mais voilà après il est très bien, mais du coup je me dis ouais je pense pas que j'achèterai, ouais. Je pense pas. Ensuite donc on va faire les pots terminés, bah, je vais piocher comme ça hein, parce que hop. J'ai fini un gel chez Yves Rocher, alors ça je l'ai adoré, c'est algues sauvages et Christomarine. Vraiment cette odeur, je sais pas s'ils la font en parfum, mais c'est la font en parfum, faut que je me l'achète tout de suite. Ça sent, en fait c'est une odeur qui est quand même assez masculine je trouve, mais qui est super fraîche, super agréable, vraiment quand je l'ai mis dans ma douche, c'était un peu, en fait je me forçais à ne pas l'utiliser tous les jours parce que vous savez que moi si j'utilise tous les jours ça va me faire des irritations. Mais franchement l'odeur je l'adore et je l'ai actuellement en gel pour les mains et franchement cette odeur là mais c'est une tuerie quoi. C'est vraiment une odeur bah ouais vraiment iodée, voilà, de masculine et franchement c'est une vraie bombe. Ça vraiment cette odeur là, allez la sentir en magasin. Je sais que du coup ils ont fait deux nouvelles odeurs. Celle-là qui est géniale. Et on a celle fleur de bruyère, je crois un truc. Et ça par contre ça fait pas du tout. Ça j'aime pas du tout. Donc voilà. Pour mon avis sur ces deux choses. Alors ça voilà. C'est un Jalouche mon savon, ça c'est mon papa qui avait acheté, vous l'avez déjà vu une fois, mon papa qui avait acheté ça à l'autre 2. Écoutez, bah, il avait dit, ma mère je vous ai acheté ça. Pourquoi je sais pas, mais écoutez ça lui a pris comme ça. Et donc c'est à la menthe, ça parce qu'il avait envie d'acheter des Jalouches ou qu'il en avait trop, donc il s'est dit ouais c'est pour nous. Alors en fait c'est amande très douce, ça sent clairement la pâte à modeler. Et en soi la texture est agréable.
Mais en fait l'odeur clairement je disais une fois tous les 15 jours. Parce que c'est une odeur qui peut être très très vite accueillante. Et par contre les gélules de mon savon se vident à une vitesse. Il y a 300 ml. Bon après en même temps ce qui reste. Bon. Bref on n'est pas... voilà. Mais franchement ça se vide en fait vraiment hyper vite. Franchement je crois que vous faites même pas 10 douches avec quoi. Bon après moi je sais que j'en prends 2 fois pour le haut et pour le bas. Mais là franchement ça finit. En fait je pense que le problème c'est avec le bouchon. Je pense que le bouchon il en délivre trop et du coup ça fait qu'on finisse. Bon en tout cas non je ferai pas cette odeur là. Les mon savon j'aime beaucoup. Mais celle-là voilà c'est vraiment la pâte à modeler quoi. Voilà. Vraiment l'amande mais pas l'amande. Ouais l'amande un peu chimique lourde. Ouais je sais pas un peu la pâte d'amande. Donc ça j'enregistrerai pas. Comme ça je vous l'ai mis, je sais même pas pourquoi. Voilà, Freshéa, vous savez mon avis dessus. Cette fleur de tiare j'aime beaucoup. Voilà, on passe à autre chose. Ensuite j'ai terminé ça. Alors ça franchement j'ai bien aimé. C'est ma mère, elle a eu ça. Je sais pas où. Voilà, vous avez écouté. De la marque Mium Lab. Où en fait c'est des gommes vous savez, pour dormir comme les véhicules. D'ailleurs oui le véhicule, bon, c'est celui-là. J'ai bientôt fini aussi celui-là, c'est mangue et banane, ça je voulais jamais présenter. Bon je préfère le goût normal hein, parce que mangue et banane franchement c'est pas... Voilà, je préfère le vrai goût aux fruits rouges, je crois que ça, au mûr. Mais ça vous savez que je pense à tous les soirs. Et franchement ceux-là du coup, alors pour l'instant c'était plus fort que les écules parce que les écules il n'y a que 1 mg par gomme et c'est ce qu'il faut pour s'endormir, pour produire de la mélatonine, pour avoir assez de mélatonine pour s'endormir. Et là en fait il faut en prendre 2 et dans les deux vous en avez 1,9 mg. Donc vous avez quasiment 2 mg, donc vous avez 2 fois la dose on va dire juste pour vous endormir tranquillement. Et donc en fait c'est très bon et franchement ça a été vraiment très efficace. Et c'est à dire que j'ai vraiment ce cas parce que je sais qu'avec le Ziquil je le prends, bon certes la fatigue vient au fur et à mesure. Mais voilà, si je veux lutter, je peux lutter un petit peu quand même. Là, je sentais que non, fallait que j'aille dormir quoi. C'était en mode, bah non, en fait, clairement, je m'endormais sur mon téléphone. Donc voilà, en tout cas, franchement, c'était très cool. Après, faut voir le prix, hein. Faudrait que je regarde. Parce que ça, c'est 18,95 €. Ouais, je crois que ça. C'est le prix encore cela. Non, il n'y a pas de prix. Mais c'est ça, c'est 18,95 €. Donc faudrait voir. Je vais le garder et je vais aller regarder sur internet pour voir si, par exemple, je sais pas, en promo ou quoi, si ça peut être bien. Parce que du coup, voilà. Ensuite, j'ai fini cette eau micellaire de chez Garnier Skin Active. Donc c'était à l'aloe vera. Franchement, très bien. Voilà, c'est un petit peu. Très cool. Voilà, ça sentait bon, c'était agréable. Ça allait bien le visage. J'ai pas eu de réaction particulière, ni de boutons, ni rien. Donc ça, franchement, très très cool. Donc ça, oui, pourquoi pas racheter. Là, j'en ai acheté une autre pendant le temps normal. Mais voilà, les Garnier, elles sont très bien. Mais après, moi, je sais que la seule marque, mais d'ailleurs, j'en ai acheté une en plus. Meuf qui ressemble à ses sons, je crois que la seule marque en visage, les deux marques visage, on va dire supermarché qui me conviennent vraiment pas au niveau du visage, c'est Neutrogena et Diadermine. Vraiment Diadermine et en soi Nivea aussi. En fait je crois qu'il y a vraiment que Garnier au niveau du visage en supermarché qui me va vraiment. Ou en fait c'est vraiment des produits qui correspondent à ma peau parce que je trouve que je vous l'ai déjà dit. Diadermine je sais pas pourquoi, parce que je pense que c'est peut-être qu'ils ont de l'alcool, je pense qu'ils doivent avoir ça dans leurs produits. Neutrogena c'est parce que ça agresse trop ma peau et du coup ça fait que ma peau sensible réactive au niveau des joues n'aime pas du tout. Et au contraire Nivea c'est que ça c'est ma peau au niveau de ma zone T qui apprécie pas du tout ma peau, elle est pas grasse mais en tout cas voilà, imperfection qui n'apprécie pas du tout. Mais en tout cas Garnier moi j'aime beaucoup, c'est une marque je crois que peut-être pas tout le temps mais je pense que j'ai souvent au moins un produit de chez eux dans ma salle de bain. C'est une marque qui est très régulièrement chez moi et j'aime beaucoup. Donc voilà, aucun souci à racheter. Bon ça j'ai encore shampoing 900 Care mais pareil j'ai toujours testé qu'une seule fois donc pas pour vous en parler. J'ai fini de chez Born to Bio, bon, j'ai le petit tube il est là-bas. Un gel intime, donc c'est bon pour se laver, une base lavande douce. Quand je l'ai reçu dans la Biabox, dans la Blessing pardon,
J'avais un peu peur parce que vous savez que je vous avais dit, voilà, bon, toutes les femmes on est sensibles à ce niveau là. Mais moi voilà, je sens que vraiment voilà, et depuis maintenant quelques années quand même, on est sur Saforel, ouais, donc je ne prends même plus à chaque fois, mais voilà, Saforel pour moi c'est vraiment la valeur sûre. Bon, ça coûte un certain budget, ça coûte cher, mais voilà, au niveau de là, je pense qu'il n'y a rien de mieux quand même que d'être bien au niveau de la pépette quand même. Surtout qu'en fait les autres, toutes autres marques, en fait j'utilisais une bouteille ça va, mais si je rachète le truc et que je réutilise après, ça va plus. Voilà, et bon, hein, comment dire, les démangeaisons ou les voilà, que ça va pas, voilà, bref, c'est pas agréable quoi. Mais du coup j'avais un peu peur, mais en fait franchement c'est très bien passé. Je l'ai utilisé, du coup on l'a utilisé avec ma mère, on l'a utilisé tous les deux, donc les 100 minutes n'ont pas duré non plus 15 ans, mais on l'a utilisé bien 15 jours, 3 semaines quoi, et franchement nickel. En plus Born to Boost c'était pas une marque, je rappelle je vous en ai déjà parlé, c'était une marque où j'avais testé deux de leurs produits et les deux ça avait été un flop total. Donc celui-là très bien. Oh, là j'ai carrément pu comment dire, l'étiquette. C'est un truc de chez Love Beauty and Planet, c'est un après-shampoing à noix de coco. Alors en fait l'après-shampoing, contrairement il y a un cheveu dessus, contrairement au à Evoluderm, était beaucoup trop épais. Je vous fais voir un peu la boîte. Et ce qui faisait qu'en fait, clairement, pour avoir le produit, c'était une galère en fait. Vraiment, c'était trop chiant. Et du coup, ça m'a fait 3 fois, mais vraiment à la fin, c'était comme ça, tu sais. Ça même en appuyant, il n'y a rien qui sortait. Et vraiment, du coup, le packaging, je sais pas le packaging en grand format ce qu'il donne, mais franchement, en petit format, c'était vraiment nul. Et ce qui fait, du coup, j'ai pas du tout apprécié. En fait, je voulais pas l'utiliser. Et en soi, il avait rien de plus que les autres, rien de moins, donc non, j'en jetterai pas. Franchement, ça me saoulait quoi. Bon, on va rester dans les cheveux, hein, donc on dit que là j'ai pas mal de produits cheveux, je vois. On a fini donc un Head and Shoulders au citron, franchement il était super sympa celui-là. Moi j'adore les Head and Shoulders, je dis ça à peu près toutes les 2-3 semaines. En fait avant je pensais vraiment que mon seul souci dans les cheveux était mes pellicules. Mais en fait je me suis rendu compte parce qu'à force d'en utiliser je voyais que ça continuait. En fait c'est que je fais de l'eczéma. En fait j'ai des croûtes quoi, donc voilà. Et sauf qu'en fait des fois les croûtes, des fois t'as l'impression que c'est blanc un peu, donc t'as l'impression que c'est des pellicules, sauf que pas du tout. Mais en tout cas j'en ai quand même des pellicules, hein, ça c'est sûr et certain, j'en ai quand même, je le sais. Et ça franchement ça fait du bien, et je sais que pour les cuirs cheveux sensibles ça fait du bien aussi. Apparemment c'est des trucs qui sont sympas. Et ça a changé un petit peu, celui-là que je préfère c'est celui à la menthe, parce que c'est vraiment celui qui est le plus frais quoi. Et surtout ce que j'adore avec les Head & Shoulders, c'est qu'en fait c'est qu'ils font vraiment des super beaux cheveux après. Vraiment t'as pas besoin de mettre d'après-shampoing et t'as des cheveux magnifiques, je n'ai jamais eu des cheveux aussi beaux qu'avec des Head & Shoulders. Ensuite un autre shampoing de la marque Davines, c'était un shampoing pour les cheveux bouclés, comme ça que j'avais dans la Blissim. Écoutez, l'odeur est un peu spéciale. Quand t'as un peu comment dire, genre pas le blé, tu vois un peu les trucs là, genre l'orge, je sais pas, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu tout ça. Shampoing élastifiant dissimulant pour cheveux ondulés ou bouclés. Écoutez, j'ai pas eu plus d'effet que l'autre, n'importe quoi. En tout cas c'était un bon après-shampoing, un bon shampoing pardon, ça enlevait bien les cheveux, le format était sympa. Ça m'a fait quand même plusieurs fois hein, je trouve. Ça m'a quand même fait ouais, pas mal de shampoing, plus que ce que j'aurais pensé. Franchement il était sympa à utiliser, il sentait quand même bon, il moussait bien. Donc voilà, un bon shampoing, après je n'irai pas jusqu'à le racheter. Alors ça j'ai adoré, et d'ailleurs je suis dégoûtée que ça me fasse qu'une utilisation. Ouais en vrai oui, l'autre du coup ouais, c'est un peu logique. C'est la marque Morning Street. C'est un après-shampoing à l'huile d'argan et de marula. Et franchement, il m'a fait qu'une fois, hein, mais il sentait tellement bon. C'est trop agréable, vraiment, il était génial. Il m'a fait des super beaux cheveux, des cheveux qui sentaient bon. C'était vraiment un moment de bonheur sous la douche, quoi, d'avoir ouais, une bonne odeur comme ça. Et franchement, j'ai adoré. Et donc, bon, du coup, ça a duré qu'une fois. Mais c'était très bien. En tout cas, ça, j'ai beaucoup aimé. Peut-être qu'il faudrait que je regarde sur Vinted, parce que du coup, là, je me suis retrouvée un. Comment dire,
une crème que j'avais dans un calendrier de l'Avent, Beautiful Box. Et en fait c'est une crème que j'ai adorée, qui fait vraiment une jolie peau, hein, ça se voit, hein, franchement j'ai une peau nickel. Sauf qu'en fait en vrai le format coûte 69 € je crois. En tout cas c'est au moins 60 balles. Sauf qu'en fait non, c'est hors de question. Forcément voilà. Et je l'ai trouvé sur Vinted à 2 balles quoi. Donc des fois faut regarder, du coup il y en a ils ne savent pas que ça vaut cher et du coup ils les mettent pas cher du tout. C'est quoi ça? Ah oui, le dentifrice. Oui, je vous en avais pas parlé. Arôme menthe extra fraîche chez 900 Care. Il est très bien aussi, mais en fait, alors paradoxalement, je crois que je préfère menthe douce. Écoutez, voilà, je suis faite de contradictions. Mais en tout cas, voilà, très bien. Par contre, c'est le bain de bouche où j'ai un peu plus de mal parce que, en fait, je trouve que, ouais, il a pas le goût de menthe. Je vous dis, il a un goût un peu de Doliprane, quoi. Donc, c'est un peu. Bon, en tout cas, c'est la marque 900 Care, j'aime beaucoup. Et ouais, mais en tout cas, le shampoing, je vous en parlerai plus tard. Du coup, pour l'instant, j'ai toujours pas beaucoup utilisé. Alors, on va faire ça. Après, on a que des produits Yves Rocher. Là, c'est une petite bougie chez Yankee Candle, Clean Coton. Elles sont super bon quoi. Cette odeur, c'est une tuerie quoi. Ça sent le propre, ça sent bon, ça fait votre chambre, votre salon, votre ça sent super bon. Et ça, c'est vraiment nickel. Et ensuite, on a que des petits produits Yves Rocher. Après, on aura terminé. Est-ce qu'on arrivera à faire moins de 20 minutes? On espère. Tout d'abord, j'ai terminé donc ça, le Geneton Ultra Fraîcheur Pure Algue. En fait, j'ai continué d'utiliser juste parce que je savais, elle était entamée. Donc voilà, donc je l'ai mis pour l'utiliser. Mais franchement, en fait, je me suis remis à l'utiliser là et c'est au moment où j'ai eu plein de boutons. Voilà, en fait, vraiment, ma peau ne supporte plus ce produit. Voilà, pendant des mois et des mois, j'utilisais que celui-là, mais je supporte plus. Et en fait, là, j'ai recommencé à mettre un peu de gel hydratant pour le visage parce que j'en avais dans mes box, mais là, j'en fais plus du tout. Et franchement, ma peau ne se porte que mieux, donc je me dis que bon. Je commence à comprendre un peu ma peau au fur et à mesure. Oh, mon dieu, regardez, j'ai fini une crème pour les mains. Vous imaginez, j'ai fini une crème pour les mains. C'est un jour à marquer une pierre blanche. C'est une crème pour les mains amande lactée, donc de chez Yves Rocher. Je crois qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent celle-là. Voilà, j'ai bien aimé, elle sentait super bon. Il en reste encore en fait. Il en reste pas mal en plus. Mais vraiment, ça sentait super bon l'amande, c'est super agréable. Et en plus, j'aime bien leur crème pour les mains. Parce que je sais qu'il y en a, pour certains, c'est un défaut. Mais justement, moi je trouve qu'en fait, elles sont pas trop nourrissantes. C'est-à-dire, vraiment, elles sont toutes. Ça pénètre hyper vite, c'est hyper agréable, elles sont bon. Et moi, parce que moi, j'ai pas besoin d'une hydratation hyper forte. En fait, même cet hiver, donc après cet hiver, est-ce qu'on est vraiment été en hiver? On se demande des fois. Mais voilà, en plus maintenant cette année on met plus trop de gel hydroalcoolique, donc forcément voilà, ça va mieux. Mais voilà, et franchement moi j'aime beaucoup, elles sont hyper agréables et surtout tu mets ça et voilà dans allez, 30 secondes c'est bon, je peux vaquer à mes occupations. Ensuite j'ai fini un petit gel douche, voilà, vanille bourbon. Cette odeur elle est vraiment intemporelle chez les brochets. Vraiment elle sent tellement bon, c'est une tuerie. Et ensuite j'ai fini deux produits pour le visage, donc ça c'est l'ancienne version, le masque baume régénérant calendrier bio chez Rocher. Très bien, de toute façon je fais que le racheter. J'en ai deux en stock d'ailleurs, je crois, à force de mes commandes je me rappelle plus et j'en rachète. Et le gommage éclair anti bio, pareil, que j'ai déjà racheté. Là j'ai juste celui-là de chez Hello Body. Et franchement, on m'aurait pas dit que c'était un gommage, j'aurais cru que c'était juste un nettoyant au visage, hein, parce que franchement je veux bien que les grains sont pas très... Alors c'est sûr que c'est pas un gommage qui va vous égratigner la peau, hein, ça c'est sûr et certain. Vous pouvez les yeux fermés, ça va aller, hein. Même celui-là il est plus fort, mais en tout cas celui-là en plus il sent super bon. Il est hyper agréable à appliquer, donc comme je vous dis je fais ça à peu près toutes les 2 à 3 semaines, je sais pas si vous verrez. Un petit peu, ouais, les grains sont vraiment pas gros, mais pour moi c'est vraiment suffisant et franchement il est génial, donc je fais ça toutes les 2 à 3 semaines comme je vous dis. Et c'est suffisant et ce gommage là est vraiment nickel. Écoutez, voilà, moi je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis du coup à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vais aller vous faire la petite photo pour faire la miniature. Et je vais aller faire une petite recherche sur Vinted. Voilà, voir un petit peu. On va mettre en favori et tout. Mais voilà, en tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et profitez de ces beaux jours qui arrivent. Voilà, aujourd'hui il fait 26, ça fait trop du bien. Voilà, des bisous.